Savez-vous que les hommes les plus intelligents ne séduisent pas les femmes en étant gentils, mais en jouant de manière stratégique? Il ne s'agit pas de mentir, mais de comprendre un principe fondamental. En amour, celui qui contrôle les émotions, c'est celui qui gagne. Vous allez découvrir pourquoi Machiavel, sans parler d'amour, a révélé les règles cachées que les hommes les plus stratégiques utilisent pour attirer les femmes de manière irrésistible. Ce que vous êtes sur le point de voir peut changer à jamais votre façon de séduire ou vous condamner à continuer de perdre. Depuis notre enfance, on nous a appris que si vous êtes bon, les bonnes choses viendront à vous. Que si vous traitez bien une femme, si vous êtes attentionné, affectueux et que vous vous investissez totalement, elle restera avec vous. Mais il existe une réalité brutale que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Être bon ne vous rend pas désirable, cela vous rend jetable. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais l'un des penseurs les plus controversés et manipulateurs de l'histoire, Nicolas Machiavel. Machiavel n'a pas écrit de livre sur la façon de séduire les femmes. Il écrivait sur le pouvoir, la guerre, la stratégie. Mais ce que beaucoup ne voient pas, c'est que l'amour moderne est devenu un champ de bataille très similaire à la politique machiavélique. Dans un monde où la perception vaut plus que l'intention, jouer franc jeu n'est pas une stratégie, c'est une condamnation. C'est ici que commence la première vérité amère que Machiavel nous aiderait à comprendre. Les femmes ne respectent pas les preuves, elles respectent le pouvoir. Combien de fois avez-vous vu un homme se donner à fond pour plaire, pour prouver qu'il est une bonne personne, qu'il serait un excellent partenaire, qu'il donnerait tout pour elle? Et combien de fois avez-vous vu cette même femme l'ignorer complètement et préférer un homme qui ne lui accorde que peu d'attention? Cela se produit parce que la valeur dans le jeu de l'amour ne se mesure pas à ce que vous donnez, mais à la manière dont vous êtes perçu. Machiavel disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Et sur le terrain émotionnel, cela se traduit par une réalité crue mais efficace. Être un homme qui impose sa présence, ses limites, son pouvoir générera toujours plus de respect et d'attraction qu'un homme qui cherche seulement à plaire. Le problème, c'est que la plupart des hommes sont désespérément en quête de validation féminine. Ils essaient de gagner le cœur d'une femme comme s'il s'agissait d'un entretien d'embauche. Ils parlent de leur réussite, de leurs valeurs, de leurs intentions pures et se frustrent lorsqu'ils sont écartés pour quelqu'un de plus intéressant. Mais qu'est-ce qui rend un homme intéressant aux yeux d'une femme? La tension émotionnelle, l'incertitude, le mystère. Et tout cela provient d'une source très spécifique, le pouvoir. Pas le pouvoir physique, ni le pouvoir économique, mais le pouvoir émotionnel. La capacité de contrôler son propre désir, de ne pas supplier, de ne pas céder, de savoir quand parler et quand se taire, quand donner et quand disparaître. C'est ici que Machiavel éclaire à nouveau le chemin. Les hommes doivent être caressés ou détruits. Il comprenait qu'au sein d'un jeu de perception, les extrêmes gouvernent. Si vous êtes dans le milieu, si vous êtes tiède, si vous doutez, si vous avez besoin d'approbation, vous devenez invisible. Les hommes intelligents savent qu'il ne s'agit pas d'être cruels, mais d'être implacables avec leur propre image. Ils ne cherchent pas à convaincre une femme de les aimer. Ils deviennent une figure qu'elle ne peut ignorer et cela ne s'obtient que lorsque vous êtes celui qui établit les règles du jeu. C'est pourquoi le premier pas est d'éliminer la mentalité de mériter l'amour et de la remplacer par celle de projeter du pouvoir. Il ne s'agit pas de manipuler mais de comprendre comment fonctionne l'instinct féminin. L'amour, bien qu'il ne semble pas l'être, n'est pas logique. Il est viscéral et les émotions les plus puissantes qu'une femme peut ressentir pour un homme ne naissent pas de la sécurité mais de l'intensité. Voici la partie qui va vous faire mal. Si vous vous expliquez trop, si vous justifiez vos actes, si vous lui montrez constamment que vous êtes différent des autres, vous avez déjà perdu car elle n'a pas besoin de preuves. Elle a besoin de ressentir et seuls les hommes qui dominent leurs émotions peuvent les provoquer. Machiavel nous dirait que la fin justifie les moyens et dans l'art de la séduction, la fin est de susciter le désir, l'attraction, le respect. Pour y parvenir, le moyen est le pouvoir silencieux, le froid stratégique et la discipline émotionnelle. Chapitre après chapitre, je vais vous montrer les 4 autres vérités amères que la majorité des hommes ne connaîtront jamais. Mais avant de continuer, posez-vous une question brutalement honnête.
Jouez-vous pour gagner ou priez-vous pour ne pas perdre? Parce que les hommes intelligents, ceux qui sont vraiment stratégiques, ne tombent pas amoureux en jouant franc jeu. Ils jouent de manière stratégique mais avec élégance, avec un esprit froid et un cœur ferme. C'est pourquoi ils gagnent le respect et le désir. Imaginez ceci. Vous sortez avec une femme qui vous plaît. Tout semble couler de source. Il y a de la chimie, de l'intérêt et vous faites tout pour maintenir cette connexion vivante. Vous l'invitez, vous lui écrivez, vous lui montrez que vous êtes disponible, que vous êtes différent des autres. Mais tout à coup, elle commence à changer. Elle met plus de temps à répondre. Elle est moins enthousiaste. Elle commence à s'éloigner et vous ne comprenez pas pourquoi. Ce qui se passe, c'est que sans vous en rendre compte, vous êtes devenu l'examiner. Elle vous teste, elle mesure votre valeur. Elle vérifie combien de sécurité vous avez, quelles sont vos limites et surtout si vous êtes prêt à perdre votre dignité pour la garder près de vous. Et c'est ici qu'intervient la deuxième vérité amère inspirée par Machiavel. Si vous ne mettez pas de conditions, ce seront elles qui vous en imposeront. Ce principe n'est pas seulement valable en amour, il est aussi en politique, en guerre, en affaires. Celui qui n'établit pas ses propres conditions finira par obéir à celles des autres. Machiavel affirmait qu'un prince devait être rusé comme un renard et fort comme un lion. Et dans les relations, cela signifie une chose, avoir la capacité d'évaluer, pas seulement d'impressionner. Beaucoup d'hommes croient que leur seul objectif est de plaire. Mais les intelligents savent qu'ils choisissent aussi, qu'ils évaluent si cette femme mérite d'entrer dans leur monde. Comment font-ils cela? Avec des tests, des filtres, des normes. Mais que signifie mettre une femme à l'épreuve? Il ne s'agit pas de manipuler ni de créer des jeux toxiques. Il s'agit d'observer des réactions réelles face à des situations stratégiques. Par exemple, vous annulez un rendez-vous à la dernière minute. Elle réagit avec compréhension ou avec drame. Vous ne répondez pas à un message pendant plusieurs heures. Elle reste calme ou commence à vous presser. Vous mentionnez que vous avez des options, que vous êtes concentré sur vos objectifs. Elle se sent défiée ou s'éloigne. Chacune de ces situations, même la plus minime, révèle le caractère et les véritables intentions d'une personne. Et c'est là que les hommes stratégiques se distinguent des autres. Parce que pendant que la majorité essaie de maintenir l'harmonie, ils observent, analysent, sélectionnent. Machiavel disait que celui qui souhaite être obéi doit savoir commander et dans la conquête, cela signifie diriger le rythme émotionnel de la relation. Ne pas réagir à chaque mouvement de son partenaire, mais guider, marquer le tempo. Car si vous ne faites pas de test, vous devenez celui qui est toujours en évaluation. Elle vous examine, vous mesure, vous met des limites et vous, au lieu de montrer votre pouvoir, vous vous adaptez. Quand un homme s'adapte sans leadership, sans mystère, sans tension, il perd son magnétisme. Les hommes qui jouent sale dans le sens stratégique du terme établissent leurs propres règles dès le départ. Ils n'ont pas besoin de crier qu'ils ont de la valeur. Ils le prouvent en faisant en sorte que la femme travaille pour son attention, qu'elle le voit comme un défi, qu'elle le ressente comme un prix, non comme une option sûre. Voici l'une des clés les plus ignorées du jeu de la séduction. Une femme valorise davantage un homme qui la fait s'efforcer qu'un homme qui l'adore sans condition. Pensez Y de cette façon. Si tout est facile, cela devient ennuyeux. Si elle sent qu'elle vous a déjà, qu'il n'y a rien à conquérir chez vous, vous ne serez plus un défi. Et quand il n'y a pas de défi, il n'y a pas de désir. C'est pourquoi maîtriser les tests n'est pas de la malice, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est protéger votre énergie, votre temps, votre cœur. Et c'est exactement ce que Machiavel ferait s'il jouait à ce jeu. Pas pour blesser, mais pour sélectionner avec précision. Je vais vous dire quelque chose que peu de personnes ont le courage d'accepter. Le respect se construit davantage avec l'attention qu'avec la tendresse. Et si vous n'êtes pas prêt à établir vos normes, vous allez vivre en remplissant celles des autres et cela vous brisera. L'homme qui comprend cela commence à se transformer. Il ne supplie plus, il ne court plus après. Il ne cherche plus d'approbation. Il commence à observer, à filtrer, à approuver. Et le mieux dans tout cela, c'est qu'en le faisant, il commence à éveiller le véritable intérêt des femmes. Car sans dire un mot,
il transmet du pouvoir. Un pouvoir qui n'a pas besoin d'être expliqué, juste ressenti. Donc, si vous en avez assez d'être celui qui est toujours en désavantage émotionnel, si vous voulez cesser de vous sentir examiné, insécurisé ou ignoré, rappelez-vous ceci. Les hommes intelligents ne se soumettent pas au jeu, ils le conçoivent. Dans le prochain chapitre, nous allons aborder l'un des pièges les plus dangereux de l'amour moderne. La vulnérabilité sans levier. Préparez-vous car ce que vous allez découvrir pourrait vous sauver d'une destruction émotionnelle. Il existe une croyance moderne dangereuse qui pousse les hommes vers la ruine émotionnelle. D'ici vient la troisième vérité amère du jeu moderne de l'amour. Une que les hommes intelligents connaissent et appliquent avec une précision chirurgicale. La vulnérabilité sans levier est un suicide émotionnel. Soyons clairs, montrez votre côté sensible, parlez de vos blessures, de vos peurs, de vos insécurités a de la valeur uniquement lorsque vous avez déjà gagné le respect, consolidé l'attraction et contrôlé le cadre émotionnel. Si vous n'avez pas cela, ce que vous faites n'est pas de la connexion, c'est de l'exposition. Et comment réagit-elle? Elle se déconnecte, se refroidit, s'éloigne parce qu'une femme veut ressentir la sécurité émotionnelle en vous. Pas que vous cherchiez cela en elle. Elle veut un refuge, pas devenir le vôtre dès le premier moment. Machiavel n'a jamais dit que montrer de la faiblesse était interdit. Ce qu'il a dit, en d'autres termes, c'est que chaque mouvement doit être calculé. Chaque geste doit avoir un but et cela inclut votre vulnérabilité. Un homme véritablement fort n'a pas besoin de pleurer son histoire pour être compris. Et quand il révèle une blessure, cela ne devient pas un drapeau rouge. Cela devient une révélation puissante. Car elle sent que vous abaissez votre garde depuis un lieu de pouvoir, pas depuis un lieu de désespoir. Maintenant, beaucoup d'hommes écoutent cela et pensent, « Alors, dois-je faire semblant d'être de pierre? Ne dois-je jamais m'ouvrir ?» Bien sûr que non. Mais vous devez comprendre une chose que personne ne vous enseigne. La vulnérabilité sans timing est comme montrer votre jeu avant que la partie ne commence. Ce sont ceux qui révèlent des couches lentement, qui laissent des indices, pas des confessions, qui montrent de l'émotion, mais avec équilibre. Et voici une vérité que personne ne veut admettre. Elle ne vous rejette pas parce que vous avez été vulnérable. Elle vous rejette parce que vous l'avez fait d'un lieu de besoin, pas d'un lieu d'abondance. Et cela change tout. Machiavel disait que la fin justifie les moyens, mais en amour, le comment compte autant que le quand. Si vous voulez que vos sentiments soient respectés, même les vrais sentiments ont besoin d'une stratégie pour survivre. Car sans structure, sans limite et sans pouvoir interne, l'amour le plus pur se transforme en obsession, en dépendance, en ruine émotionnelle. Alors, si aujourd'hui vous sentez que vous avez été utilisé, que vous avez été rejeté après avoir ouvert votre cœur, ne vous blâmez pas. Comprenez juste que la vulnérabilité n'était pas le problème. Le timing l'était. Dans le prochain chapitre, nous allons parler de quelque chose que Machiavel comprendrait mais l'appliquerait avec une précision chirurgicale. Nous parlons ici de la quatrième vérité amère. Elle récompense l'homme qui l'a fait douter d'elle-même, pas celui qui doute de lui-même. Arrêtez-vous une seconde et pensez froidement. Quand un homme doute de lui-même, quand il cherche une validation constante, quand il s'excuse d'être qui il est, quand il se comporte comme s'il devait gagner l'amour, quel genre d'énergie transmet-il? Sécurité, dépendance, faiblesse. Mais quand un homme fait douter une femme, pas de manière cruelle mais stratégique, il génère quelque chose de puissant, l'incertitude émotionnelle. Et les femmes, contrairement à ce qu'on nous a enseigné, ne fuient pas toujours l'incertitude émotionnelle. Pas parce qu'elles aiment souffrir, mais parce que cette incertitude émotionnelle active leur attention, leurs émotions, leur imagination. Et dans un monde saturé d'hommes désespérés de plaire, ce type de tension devient addictif. Maintenant, nous ne parlons pas de jeux mentaux bon marché. Il ne s'agit pas de disparaître pendant 3 jours ou de la faire se sentir mal intentionnellement. C'est de la manipulation enfantine. Nous parlons d'un niveau plus sophistiqué. Maîtriser l'art de l'imprévisibilité contrôlée. L'équilibre entre l'émotionnel et le rationnel, entre le clair et l'ambigu, crée une expérience émotionnelle unique et surtout cela vous positionne comme le centre de son récit intérieur.
car voici une vérité brutale. L'esprit féminin ne s'attache pas à ce qui est constant, il s'attache à ce qui le déstabilise émotionnellement de manière stratégique. Et c'est là que les hommes qui cherchent à être bons échouent. Ils croient qu'en étant toujours disponibles, toujours attentifs, toujours prêts, ils seront récompensés. Mais la réalité est différente. Si vous hésitez, si vous cherchez une approbation, si vous vous effondrez émotionnellement chaque fois qu'elle s'éloigne un peu, vous perdez le cadre, vous perdez le contrôle, vous perdez le respect. Parce qu'un homme qui doute de lui-même n'éteint pas seulement l'attraction. Il oblige aussi la femme à prendre le leadership émotionnel, et cela, dans la plupart des cas, les épuise. En revanche, un homme qui sait qui il est, qui n'a pas besoin de validation féminine pour se sentir complet et qui peut maintenir son cadre, même face à l'incertitude, crée un espace émotionnel où elle peut être féminine, vulnérable sans avoir à porter le poids du leadership. Au lieu de réagir désespérément, en vous justifiant, en suppliant pour des clarifications, arrêtez-vous, respirez et rappelez-vous ceci. Elle n'a pas besoin de toutes les réponses. Elle a besoin de ressentir que vous les avez, même si vous ne les lui donnez jamais toutes. Dans le chapitre final, nous allons révéler la vérité la plus brutale et puissante de toutes. Pourquoi l'homme qui est prêt à partir sans dire un mot est celui qui termine avec le plus de pouvoir, le plus de respect et le plus d'amour. Et je vous assure que ce que vous allez découvrir va changer votre perspective pour toujours. Il y a un pouvoir silencieux dans l'absence et cet écho crie plus fort que n'importe quel discours désespéré. Machiavel ne parlait pas d'amour mais il parlait de pouvoir. Et dans l'amour moderne, celui qui domine son besoin domine le jeu. Ainsi, si vous avez compris chaque mot de cette vidéo, vous ne jouez plus à être aimé. Vous jouez pour ne jamais vous perdre vous-même.